Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Nous sommes toujours dans la suite de la fois passée de IPv6. La fois passée, je vous avais montré la vidéo, il fallait générer les adresses des lignes locales. Nous les avons générées d'une façon automatique, c'est-à-dire en se basant sur les adresses de MAC. Là, nous avons obtenu ça. Ou soit vous optez la technique AI64, ou soit vous les entrez automatiquement. Et là, nous avons vu que sur un routeur, quel que soit le nombre d'interfaces, il y aura une adresse de ligne locale. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la continuité. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment attribuer les adresses IP globales IPv6, c'est-à-dire les adresses globales en IPv6. Et nous allons voir aussi comment configurer une route par défaut. Voilà, j'ai des réseaux ici. J'ai le réseau D1000 AB, café, slash 64, c'est le préfixe. Et ici, je café.2. Et la liaison entre, entre les deux routeurs sera assurée par 2000, 2001, 2.0, 2.01, 2.2, slash 64. Ça dit actuellement, sur mes deux interfaces, il y a déjà des lignes locales. Il est seulement question maintenant d'attribuer les adresses IP V6, IPv6, c'est-à-dire des adresses globales. Sans plus tarder, je vais vous le montrer. Nous allons venir sur notre interface. Nous allons vérifier en disant show IPv6, interface brief. Et là, nous voyons que, comme nous avons fait la fois passée, nous avons des adresses IPv6 des lignes locales qu'on a générées la fois passée. Donc, ici, comme le sur réseau, le préfixe réseau est de 1000, on devra attribuer une adresse IP en disant interface G01, IPv6, adresse, on dit D1001, 2.ABD, et puis café, café, et puis je vais dire 2.1, 2.2. Ici, je vais donner 1 et slash 64. IPv6 adresse, j'ai omis d'ajouter adresse. IPv6 adresse. Comment ça refuse? IPv6 adresse slash 64. Donc ici je vais dire no shutdown. Si je rentre, je peux faire show IPv6 interface. Pardon. Bref, si sur le lien ici, j'ai comme adresse IP des lignes locales 80 FE80FF et comme adresse IP globale, si j'ai 2000 AB, café, 2.1, 2.1, 2.2.1. Je vais aussi attribuer sur l'autre interface en disant interface G00, interface G00, IPv6 adresse 2000 0 0 1 et puis de l'autre côté ça sera 1 slash 64. On dit no shutdown. Donc actuellement si je fais show IPv6, IPv6 pas IPv5, IPv6 adresse, show IPv6 interface bref, je viens d'attribuer les adresses globales sur les des interfaces, à savoir l'interface G00 et l'interface G01. Maintenant, ici, si je rentre sur le PC ici, vous verrez que j'ai déjà une adresse des lignes locales qui a été attribuée d'une façon automatique. Donc directement ici, sans avoir les adresses, sans avoir l'adresse IPv, les adresses globales, je peux déjà faire un ping et cela, ça va marcher. C'est-à-dire, je peux faire ping vers, cette fois-ci, le FE80 2.2.FF de mon interface. Et ici, le ping marche sans problème. Mais par contre, si je fais un ping vers maintenant l'adresse globale que je viens d'attribuer, ça ne va pas marcher. ABD, ABD, et puis je dis café.
et puis je mets 1, puis 2.2.1. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la machine actuellement n'a pas une adresse globale. Maintenant, comment alors faire en sorte que que le PC puisse avoir cette adresse globale? Ici, nous utiliserons la technique de DHCP sans état. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'un serveur DHCP pour qu'on puisse nous attribuer une adresse IPv6 en global, c'est-à-dire IPv6, l'adresse IPv6 globale. Nous n'avons pas besoin. La seule des choses que nous devons faire, nous devons venir sur la machine, parce que je vous avais dit que les adresses de ligne locale permettaient au routeur de s'annoncer auprès des machines. Donc ici, nous devons taper la commande qui va faire en sorte que IPv6 unicast routine. En tapant cette commande, ici, le routeur va s'annoncer sur cette machine. Et je vais vous montrer. Au départ, nous avons une adresse de ligne locale, bien sûr. Maintenant, je vais revenir ici. Je vais aller au niveau de l'interface. Je vais passer en automatique. Et quand je vais passer en automatique, sans pourtant configurer quoi que ce soit, j'ai déjà une adresse qu'on m'a attribuée. Là, si vous voyez bien, je me suis servi toujours de technique EI64. Et directement, si je rentre sur la machine, pardon, je rentre sur la machine, je vais faire IPv6 configure. Ici, j'ai l'adresse de ligne locale. Et voilà, ici, on m'a attribué directement le gateway. Mais ça n'empêche pas. Donc, ici, je peux ou soit moi-même attribuer cette adresse. Mais on me l'a attribué gratuitement ici. On me l'a attribué automatiquement l'adresse de gateway ici, qui est l'adresse ligne locale de ma machine qui est ici. Maintenant, actuellement, si je vais maintenant tester, je vais tester la connectivité avec l'adresse des lignes, les adresses globales. C'est-à-dire, je vais faire justement, je vais rappeler la commande. Et si je fais un ping cette fois-ci, ça marche sans problème. Or, au départ, je n'avais pas encore configuré, je n'avais pas encore activé la commande IPv6 unicast routine sur le routeur. C'est-à-dire, le routeur ne s'annonçait pas. Maintenant, actuellement, je viens de le faire, le routeur s'est annoncé et il a attribué une adresse IPv6 globale d'une façon automatique en utilisant la technique EI64. Ici, je n'ai pas entré l'adresse IP. Je n'ai pas entré l'adresse IPv6 globale, je n'ai pas entré, mais on me l'a attribué gratuitement. On me l'a attribué automatiquement, pardon. Je rentre maintenant cette fois-ci sur l'autre routeur. Quand je reviens sur ce routeur, je vais faire show IPv6 interface brief. Je vais aussi attribuer les adresses en commençant par le lien qui est ici, interface G00. J'ai dit IPv6 adresse, je dis 2001 et puis je dis 0, 0, 01, pardon, 0, c'est 1. Et puis ici c'est 2, je dis /64. Je vais dire no shutdown. Je vais dire interface G01, IPv6 adresse. Je vais dire 2001 et puis AB 2 et puis je dis café et puis je vais dire 2 1/64 no shutdown. Et si je fais show IPv6 interface brief, je vois les adresses que je viens d'attribuer. Maintenant ici je vais tester la connectivité entre les deux entre les deux routeurs en faisant ping 2001 0 0 0 1 1 1. Et cela, ça marche sans problème.
Donc, je teste avec l'adresse que j'ai attribuée sur cette machine. Alors, et puis, je peux me rappeler la commande. Voilà, ça marche sans problème. Là, je rentre sur la machine cette fois-ci. De l'autre côté, je vous ai montré comment on a attribué ça d'une façon dynamique, c'est-à-dire à l'aide de la commande, à l'aide du technique E64. Mais ici, par contre, je vais attribuer l'adresse d'une façon statique en disant, ici, ça sera 2000, hein, AB, 2, du café, 2, et puis ici je vais donner 5, et tout en ajoutant sur l'espace 64. Je vais maintenant revenir ici au niveau des gateways. Je vais donner le gateway qui est l'adresse qui est l'adresse de ligne locale de mon routeur. Je fais IPv6 interface brief. Ici je vois c'est 2. Oui, c'est 2. Donc je rentre ici. Je vais donner FE80 et puis 2. Maintenant, si je vais tester la connectivité, je vais appeler la commande. Et quand je teste la connectivité, ça marche. Maintenant, je vais tester la connectivité avec l'adresse globale qu'on a attribuée 2000. Je dis AB, ABD, je dis café, et puis 2, pardon, 2. Et puis ici, c'est 1. Ça marche aussi. Et quand ça marche, ça va. Donc ici, je viens d'attribuer les adresses globales sur mes interfaces, ici, ici aussi et ici. Maintenant, je vais tester la connectivité entre le PC, donc qui tend l'adresse 2001 vers l'adresse 2001.1.1. Je vais... La machine ici, nous avons attribué, c'était combien? J'attends 2, je vérifie un peu l'adresse. Ici, l'adresse c'était combien? IPv6. IPv6 configure. Ici, c'est 2000. C'est trop long, hein? Je vais copier ça. Et je viens sur la machine ici. Mais voilà, je vais tester maintenant la connectivité. Voici cela, ça va marcher. Ça ne doit pas marcher. Maintenant, c'est à partir d'ici que je dois maintenant configurer une route par défaut. Une route par défaut qui va dans ce sens. Et une autre par défaut qui va dans ce sens. D'où ici, je viendrai ici. D'accord? Je vais dire... Si par exemple j'affiche la table de routage show IPv6 route, il m'affiche seulement les routes qui sont directement connectées actuellement. Maintenant, je vais faire comment? Je vais configurer une route par défaut. Une route par défaut que je vais configurer. Je vais dire configure. Je vais dire IPv6 route 2.2.0. Je vais giga. C'est les gigas ici, sorti 00. Maintenant, je dois vérifier l'adresse de l'autre côté, c'est ça, l'adresse des lignes locales. Bon, je copie cette adresse, je rentre ici, je vais le mettre ici. Et voilà, donc je viens de configurer une route par défaut qui va de mon routeur R1 vers des routeurs R0 vers le routeur R1. Je dois configurer une autre route qui va dans ce sens. Donc là, je viendrai me positionner ici. Je vais configurer aussi une route par défaut en disant IPv6 route 2.2. Ça c'est équivalent à un IPv4 00000 giga 00. Je dois prendre l'adresse IPv, l'adresse des lignes locales pour ce routeur sur IPv6. Interface brief. Je vois ici c'est 1, donc je le prends. C'est toujours bien de copier pour ne pas trop se tromper. Je mets là-bas, je valide. Et quand je valide, maintenant je vais tester la connectivité.
Pour tester la connectivité, je dois justement rappeler la commande que je d'aller tenter, ça n'a pas marché. Bon, je vais rappeler cette commande et j'attends quelques minutes. J'attends quelques minutes. Est-ce que j'ai bien tapé la commande? Attendez un peu, je dois me rassurer avoir tapé la commande ici. Je ne sais pas si j'ai tapé la commande sur ce routeur en disant IPv6 unicast routing. Et je dois rappeler la commande encore pour voir si ça refuse, c'est-à-dire il y a autre chose que j'ai oublié. Et cette fois-ci, ça marche. D'où je n'ai pas tapé la commande IPv6 unicast sur le premier routeur, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Donc, si vous oubliez de taper cette commande, ça ne va pas marcher. Voilà un peu en quelque chose que je voulais vous montrer. La fois passée, je vous ai montré comment générer les adresses DNI locales. Aujourd'hui, c'était configurer les adresses globales qui sont appelées, si nous rentrons en IPv4, des adresses publiques. Et là, nous avons configuré notre par défaut. Et nous avons vu comment nous avons testé la connectivité. Si c'est, je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser.